Alors, comment est-ce qu'un tout petit groupe de disciples, complètement effrayés et cachés quelque part à Jérusalem, a bien pu donner naissance à une foi qui a fini par conquérir l'Empire romain? C'est une question assez folle, non? Eh bien, c'est justement l'histoire explosive que nous raconte le livre des Actes des Apôtres. C'est l'histoire d'une croissance vraiment exponentielle. Et on va essayer de comprendre ensemble comment ça a pu arriver. Et cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Il ne faut pas imaginer une expansion bien planifiée, vous savez, comme si on construisait un bâtiment, brique par brique. Non, pas du tout. L'image à avoir en tête, c'est plutôt une étincelle. Une étincelle qui tombe dans une plaine toute sèche. C'est ça le livre des Actes. C'est le récit d'un feu qui prend, qui se propage et qui devient très vite incontrôlable. Gardons bien cette image en tête, elle va nous guider tout le long de notre exploration. Alors, par où est-ce qu'on commence? Pour bien comprendre, il faut savoir que ce livre, c'est en quelque sorte le tome 2 de l'évangile de Luc. L'auteur est le même, et l'histoire, eh bien, elle reprend pile là où l'évangile s'était arrêté, juste après l'ascension de Jésus. Au tout début, on a une situation un peu étrange. La mission, elle, est très claire. Jésus leur a demandé d'être ses témoins partout, jusqu'au bout du monde. Mais en même temps, il leur a dit d'attendre une force qui viendrait d'en haut. Alors, imaginez la scène. Tout est prêt, les acteurs sont en place, mais le rideau, lui, n'est pas encore levé. Il y a une sorte de tension, d'attente. Et où est-ce que ça va démarrer? Eh bien, pas n'importe où. C'est à Jérusalem même, au cœur du réacteur si on veut, le centre névralgique du judaïsme de l'époque. La première flamme, elle va jaillir de là. Le mouvement ne commence pas discrètement dans un coin perdu, mais bien en plein centre. Et là, regardez à quelle vitesse tout s'enchaîne. C'est fulgurant. Après l'ascension de Jésus, il y a juste 10 petits jours. 10 jours d'attente, de prière. Et puis, c'est la Pentecôte. Et là, tout explose. Le Saint-Esprit descend sur eux, le texte nous parle de langue de feu, et d'un coup, voilà qu'ils se mettent à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et au milieu de tout ça, Pierre, oui, le même Pierre qui avait renié Jésus par peur, il se lève. Et il va prononcer un discours qui va absolument tout changer. L'impact, il est immédiat. Et là, attention, on ne parle pas de quelques dizaines de curieux qui se convertissent. Non, non. Le texte est formel. Ce sont des milliers de personnes qui se joignent à eux. Le même jour. C'est une véritable vague humaine. On assiste en direct à la naissance, disons-le, explosive de la toute première communauté chrétienne. D'accord, mais à quoi ça ressemble, concrètement, cette nouvelle communauté? Eh bien, le livre nous dépeint une vie commune hyper intense. C'est presque une utopie. Imaginez. Les gens prient ensemble, ils mettent leurs biens en commun pour que personne ne soit dans le besoin, ils boivent les paroles des apôtres et ils partagent des repas qui sont bien plus que de simples repas. C'est ce qu'on appelle la fraction du pain, un vrai signe de fraternité. Bon, pour l'instant, le feu brûle, et il brûle fort. Mais il est encore confiné à Jérusalem. La grande question, c'est comment va-t-il se propager au-delà des murs de la ville? Et c'est là qu'arrive un paradoxe incroyable. En fait, c'est en essayant d'éteindre ce feu que ses opposants vont, sans le vouloir, l'attiser et le répandre partout. L'opposition va devenir le véritable moteur de l'expansion. Alors, comment ça marche? C'est une véritable réaction en chaîne. D'abord, l'opposition des autorités religieuses à Jérusalem devient de plus en plus dure. Ça culmine avec Étienne, l'un des premiers leaders qui est lapidé. Il est le tout premier martyr. Forcément, cette violence provoque une peur immense et une dispersion massive des croyants. Ils fuient la ville. Mais en s'enfuyant, ils n'emportent pas juste leur bagage, ils emportent le message. Et partout où ils vont, notamment en Samarie, ils l'implantent. Le feu se propage. Et en même temps que cette dispersion, il y a deux événements, deux tournants absolument décisifs. Le premier concerne Pierre. Il a une vision divine qui va briser un tabou fondamental. Il comprend que le message du Christ, ce n'est pas seulement pour les Juifs, c'est aussi pour les autres. C'est un changement de logiciel complet. Et puis il y a l'autre événement, peut-être encore plus spectaculaire, le pire ennemi du mouvement, un homme nommé Saul de Tarse, un persécuteur zélé, eh bien il est littéralement foudroyé par une vidéo du Christ sur la route de Damas. Et là, retournement de situation incroyable, le persécuteur devient le plus grand des missionnaires, l'apôtre Paul. Petit détail, mais qui a son importance. C'est à Antioche, une grande ville très cosmopolite, que ce mouvement va recevoir un nom pour la première fois. On commence à les appeler les chrétiens. C'est plus qu'une étiquette, c'est la reconnaissance d'une identité qui leur est propre, qui est maintenant bien distincte du judaïsme. À partir de là, le projecteur se tourne massivement sur une seule personne, l'apôtre Paul. Et lui, ce n'est pas le genre à prêcher au petit bonheur la chance. Non, il est méthodique. Il va entreprendre des voyages missionnaires hyper organisés, systématiques, avec un but précis,
implanter des communautés chrétiennes partout dans l'Empire romain. Mais attention, avant que Paul puisse vraiment lancer sa grande mission, il y a un débat crucial à régler. Ça se passe à Jérusalem et la communauté est divisée. La question est simple, mais fondamentale. Est-ce qu'un non-juif qui veut devenir chrétien doit d'abord suivre toute la loi juive, y compris la circoncision? La réponse qui sort de ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, c'est un non ferme et définitif. C'est peut-être la décision la plus importante de toute l'histoire du christianisme naissant. Pourquoi? Parce qu'elle fait sauter le plus gros obstacle culturel à l'expansion. La porte vers le monde non-juif est maintenant grande ouverte, officiellement. Il ne faut surtout pas s'imaginer que sa mission était une petite tournée tranquille. Pas du tout. Le livre des Actes, c'est presque un film d'action quand on suit Paul. Il survit à tout, vraiment. Il se fait battre, lapider, on le laisse pour mort, il affronte des émeutes, il survit à des naufrages spectaculaires, il est jeté en prison je ne sais combien de fois, et il déjoue des complots pour le tuer. C'est simple, rien, mais absolument rien, ne semble pouvoir l'arrêter. Finalement, après tous ces périples, son parcours le ramène à son point de départ, ou presque, Jérusalem. Et là, il est arrêté. C'est la fin? Non. Parce que Paul a un atout dans sa manche, il est citoyen romain. Il utilise donc son droit de faire appel directement à l'empereur, et c'est comme ça qu'il est envoyé, sous bonne escorte, à Rome, la destination finale, le cœur même de l'Empire qu'il a toujours voulu atteindre. Et on arrive à la fin du livre, et là c'est très très particulier, c'est une fin qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'elle est hyper abrupte. On a l'impression que le livre n'est pas terminé. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est « mais pourquoi une fin pareille ?» On ne sait même pas ce qu'il advient de Paul, on n'a pas le résultat de son procès. Est-ce que l'auteur n'a pas eu le temps de finir? Ou est-ce que ce silence a un sens bien précis? En fait, tout porte à croire que cette fin ouverte est complètement intentionnelle. Le livre nous en montrait un trajet bien précis, celui de l'Évangile, qui est parti de Jérusalem, le centre du monde juif, pour arriver à Rome, le centre de l'Empire. En s'arrêtant là sans vraie conclusion, l'auteur nous dit quelque chose de très fort, l'histoire n'est pas finie. La mission continue, et maintenant, c'est au tour de celles et ceux qui lisent cette histoire de prendre le relais. Et voilà comment on boucle la boucle. On revient à notre image du début. Le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas juste une vieille chronique historique. C'est vraiment l'histoire de ce feu allumé il y a 2000 ans. Un feu qui, comme le disait le livre, était destiné à embraser le monde entier. Et qui, pour des milliards de gens, ce feu brûle encore aujourd'hui.